compagnie El Núcleo, elle a été créée ici en France en 2011. Mais le duo, parce que nous sommes un duo des portées acrobatiques, du main à main, le duo, on travaille ensemble depuis bientôt 18 ans, donc avec un long parcours en Colombie. En Colombie, il n'y a pas d'école de cirque, mais il y a quand même de la formation. Mais c'est une formation plutôt autodidacte. Chacun se construit en fait comme il peut, comme il veut, son histoire. Et donc c'est ce qui nous est arrivé nous. Donc on a fait beaucoup de choses autour du cirque. Et puis de la danse, du théâtre, de la gym. Et tout ça voilà, a nourri une espèce de qualité très particulière. Donc nous avons une façon de faire du main à main et de faire du cirque qui est très particulière et qui est directement liée à notre formation autodidacte à Bogota, en Colombie. Et on est venu en France en 2008 pour faire le Centre national des arts du cirque, donc à Châlons-en-Champagne. Du coup, suite à la formation, on a créé la compagnie pour créer notre premier spectacle qui s'appelle Quien Soy, qui ça veut dire Qui suis-je. Donc c'était vraiment notre première création ici en Europe. Et parallèlement, on a créé une forme des rues qui s'appelle Sans Arrêt, qui retrace un petit peu d'autres savoir-faire que nous savons Wilmer et moi. Donc beaucoup de jonglage, d'acrobatie. C'est un spectacle voilà, des rues, donc très en contact avec les publics et tout ça. Puis il arrive Inquiétude, qui a été créé en 2015, où je suis tout seul sur scène. Et on retrouve encore l'itinérance, le voyage, l'enfance. Et là, il arrive Somos. Somos vient boucler cette espèce de travail autour de l'identité et autour de l'itinérance et autour de vouloir prendre sa vie entre ses mains. Et du coup, on avait Quien Soy, le rapport à l'autre, Inquiétude, le rapport à soi-même, et là, on se retrouve le rapport au groupe. Et ce groupe-là est super intéressant parce qu'on se connaît tous depuis toujours. On se connaît tous depuis qu'on est tout petit. Une fois qu'ils nous sont partis faire des études en France, eux, ils ont continué à faire du cirque. On leur a aidé tout ça pour qu'ils viennent faire des études aussi en Europe. Donc ils sont arrivés en Belgique et ils ont fait l'ESSAC, l'École supérieure des arts du cirque à Bruxelles. Et donc pour nous c'était évident qu'à la fin de leur école, on allait construire quelque chose ensemble. Quelque chose qui allait parler justement de cette histoire. Cette histoire, nous gamins en Colombie, quand on était petits, quand on rêvait de faire des spectacles ensemble, de pouvoir investir des plateaux avec cette force, cette énergie qu'on a toujours eue et qui nous a justement permis voilà, d'être là aujourd'hui. C'est l'histoire d'une famille qui ont choisi, celles qui ont choisi. C'est ses copains, c'est ses amis, et c'est la meute avec laquelle tu avances. Ce qu'on va montrer dans cette création, c'est ça, c'est le plaisir d'être ensemble. La joie que ça nous procure de pouvoir faire ce qu'on aime et de dire aussi, voilà, quand on veut faire quelque chose, on peut le faire. On écrit cet spectacle un peu chronologiquement. Les premières scènes, on les imaginait comme qu'est-ce qu'on aurait fait si on était en Colombie. Donc il y a toute une espèce de joie, mais en même temps c'est un peu inquiétant tout ce qui se passe, les groupes, il y a plein de choses qu'on ne sait pas si c'est du jeu, ou si c'est de la violence, ou si c'est du jeu violent. On a des tatamis qu'on n'a pas en blanc. Donc on a une grande feuille blanche sur laquelle on va écrire avec l'encre de notre corps un peu cette histoire. Et du coup, on les utilise ces tatamis aussi. Ils vont faire des murs, ils vont faire des tailles, parce qu'on tient à que tout objet ou toute chose qu'on ramène sur le plateau, c'est parce qu'elle est indispensable. On veut partager un bout de notre histoire, un bout de notre façon aussi de voir le monde aujourd'hui. Parce que quelque part, on sent aussi qu'il y a eu une époque qui est très particulière, évidemment. Très dure, très rude, très excluante. Et quand tu es migrant, voilà, tu es confronté à ça en permanence. Donc comment on ne doit pas se défendre, mais comment on se positionne devant tout ça?
a cherché des langages qui nous étaient communs. Donc on est tous acrobates, on est tous danseurs, on fait tous du mahama, de la banquine, des colonnes, tout ça. On parle tous espagnol, on parle tous français et on parle tous un peu du langage des signes. Surtout Jimmy, que c'est lui, là, son frère qui s'appelle Alex, qui est en Colombie, il est surimé, donc c'est fait partie des copains. Donc pour communiquer avec lui, on était obligé d'apprendre un peu le langage des signes. Le langage des signes est une idée en soi, comme une métaphore. Et je retrouve que dans les mouvements acrobatiques, il y a ça aussi. Tu sais, dans un mouvement acrobatique, tu n'es pas en train de dire une chose, mais tu évoques quelque chose. En plus, c'est du langage gestuel et du corps et des mains. Tout comme la danse, comme le cirque. Donc on a commencé à dire des textes en langage des signes qui s'est transformé en danse, en mouvement, en acrobatie. Donc quand tu fais un salto arrière, tu ne fais pas un salto arrière. Tu dis merci. Ce qu'on va présenter, c'est, je dirais, un peu ce qui va se passer, pas au début, mais on a un prologue et après on a une première scène. Et là, on va présenter 3 scènes. J'espère que les gens ils vont voir en nous ce qu'on a envie de montrer. C'est-à-dire de la simplicité et des gens qui sont ensemble, qui ont des moyens de résister, de se battre, de faire de la beauté, de faire de la métaphore, de construire des moments poétiques. C'est tout simplement un partage. Donc ils vont nous partager ses ressentis. Et ces ressentis-là, on va bien évidemment les apprivoiser parce que ça va nous donner des billes pour pouvoir continuer à lire les histoires. On se dit, voilà, on n'est pas vraiment à côté de la plaque. Ou par contre, oula, ils ont compris ça. En fait, alors peut-être que cette scène-là, elle ne devrait pas être là. Mais ça va aider à construire l'histoire, bien évidemment. C'est une étape de travail. Il nous reste encore presque 40 jours de résidence. Donc, il y a encore du boulot, énormément. C'est un spectacle qui prétend jouer en plein air et en salle. Donc là, vraiment, on travaille notre forme en plein air, quoi, la rue. On essaie que ce soit un spectacle léger, malgré voilà, le nombre de personnes que nous sommes sur le plateau et voilà, le sol, les tatamis qui sont très lourds. Mais à part ça, on n'a rien d'autre. Donc vraiment, on a réfléchi à une installation de lumière simple. Il n'y a aucune suspension. Donc vraiment, dès la création, on s'est imposé ça. Ça sera un spectacle qui va jouer en plein air. Sûrement le soir, parce qu'on a une création de lumière. Ici, c'est génial. Les espaces sont incroyables pour travailler ça. Une vraie création de rue, quoi. Pas une adaptation après avoir créé le spectacle pour la rue. Non, dès le début, on travaille la rue. I left my phone to the car.